Le 27 janvier 2012, je me suis couchée cette nuit-là parce que j'avais l'habitude de lire la Bible avant de me coucher. Mais cette nuit-là, je me suis endormie. Et à 2h30, je me suis réveillée pour lire ma Bible. Et je lisais l'Évangile selon Marc. Une demi-heure après, j'ai entendu une voix qui m'a appelée dans le ciel. Joël. Je voulais d'abord ouvrir mes yeux pour voir qui m'avait appelé cette nuit-là. Mais lorsque j'essayais d'ouvrir mes yeux, je n'arrivais pas. Et là, j'ai entendu, va à l'église, va dire au monde entier, de maison à maison, dis-leur de se préparer, car je reviens bientôt. À chaque fois que tu donneras ce message, mets une robe blanche, car c'est le signe de la sanctification. Et cette voix qui m'avait parlé cette nuit, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Après, Après cela, comme j'avais l'habitude de lire quelques versets avant de me coucher, c'était vers 23 heures. Lorsque j'ai fini de lire la Bible, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et là, j'ai vu le ciel. Le ciel s'est obscurci. Du côté droit, j'ai vu le coucher du soleil. Et là, j'ai vu une main sortir du ciel. La main m'a tiré vers le ciel. Je me suis retrouvée là-haut dans le ciel. Premièrement, je voulais d'abord savoir où j'avais posé mes pieds. Et lorsque j'ai regardé là où j'avais posé mes pieds, c'était transparent comme une vitre. Je voyais les gens marcher. Il y avait de la lumière partout et tout était normal. Les gens marchaient, je le voyais. Alors je me suis dit, donc à partir d'ici en haut, on sait voir tout ce qui se passe sur la terre. Et lorsque j'ai levé ma tête, j'ai vu 6 anges qui étaient devant moi. Ils avaient des mains croisées, ils étaient pieds nus, tous avaient des robes blanches et chacun avait 2 ailes. Je me suis dit, les anges de Dieu. Et lorsque je me suis retournée à droite, un peu plus loin, j'ai vu un poteau. Je me suis approchée pour voir de près ce qu'on avait écrit sur ce poteau. Et lorsque je suis arrivée, on avait écrit grec. Il y avait le mot grec Grec en majuscule. En dessous de ce mot-là, on avait écrit des écrits hébreux. En dessous de ces écrits-là, on avait écrit Jésus est roi. Et c'est comme si on avait gravé ces écrits sur ce poteau. Et ces écrits étaient en jaune. Alors j'ai touché ces écrits avec les pouces de ma main droite. C'est là que j'ai remarqué, c'est comme si on avait gravé ces écrits sur le poteau. Et lorsque je me suis retournée, je vis un ange venir vers moi. Il était habillé en blanc, il avait une robe blanche. Et l'ange s'est approché de moi. J'étais attirée par sa chevelure. Sa chevelure brillait tellement, c'était comme les étoiles. Alors j'ai regardé sa chevelure, lorsque j'ai regardé sa chevelure par derrière, et j'ai vu qu'il avait de très 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 longs cheveux qui n'avaient pas de fin. Il m'a dit, l'ange qui s'est approché, qui avait la chevelure qui brillait, qui n'avait pas de fin, sa chevelure n'avait pas de fin, me dit, tu veux voir la suite, n'aie pas peur. Alors, vois, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vis au ciel, c'était vraiment magnifique. J'ai vu beaucoup de choses au ciel. J'ai vu cela, j'avais vu l'archange Michael, cela, j'avais vu l'archange Raphaël. J'ai vu les anges qui suppliaient Dieu
afin que Dieu puisse juger les hommes. J'ai vu les anges qui suppliaient Dieu afin que Dieu puisse juger les hommes. J'ai vu les anges qui avaient des ailes déployées vers le haut et le bout de leurs ailes, c'était comme l'épée. J'ai vu beaucoup de choses au ciel, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai vu les anges, la façon dont les anges suppliaient Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez courir derrière les choses de ce monde, n'est-ce pas Salomon, il dit, vanité de vanité, car tout est vanité. Mais bien-aimés dans le Seigneur, au ciel, il y a plus que ça. Au ciel, il y a plus que ça. Le ciel est magnifique. Dieu est réel. Jésus-Christ est réel. Les anges sont réels. Les archanges sont réels. Le ciel est réel. Jésus dit, je m'en vais préparer pour vous une place ensuite. Je reviendrai vous chercher. Ce qu'il a dit dans sa parole, il va l'accomplir. Jésus reviendra nous chercher, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est sur le point de revenir. Jésus est sur le point de revenir chercher son Église. Il est sur le point de revenir. Jésus revient pour chercher les enfants de Dieu. Il a dit qu'il reviendra chercher les gentils, pas le méchant. C'est le moment d'examiner nos vies, bien-aimées dans le Seigneur. Les temps sont finis. Jésus revient très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps d'examiner nos vies. Est-ce que nous marchons dans la sanctification? Est-ce que nous marchons dans la droiture? Est-ce que nous marchons dans la crainte de Dieu? La Bible dit à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme. Jésus est sur le point de revenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même est un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce qu'il a dit dans sa parole, il va l'accomplir. Il a dit qu'il revient très bientôt, très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est plus le moment de distraction. Ce n'est plus le moment de distraction pour dire c'est moi qui connais la Bible, c'est moi qui connais les versets bibliques, c'est moi qui suis le prophète pour des nations. C'est moi qui suis la prophétesse des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, examinons nos vies parce que Jésus, il est sur le point de revenir chercher les enfants de Dieu. Il a dit les gentils, mais pas les méchants et bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prêts à tout moment et bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas une blague, ce n'est pas des plaisanteries. Jésus va revenir. Il a dit bientôt, il revient, il va chercher les enfants de Dieu. Car tout est déjà prêt au ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme? Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont finis. Jésus, il vient maintenant. Il revient. Il m'a dit, va leur dire, Joël, si tu crois, ils seront bénis. Mais s'ils ne te croient pas, alors tant pis. Mais bien-aimés dans le Seigneur, car ces jours-là, beaucoup vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mes bien-aimés dans le Seigneur, alors le Seigneur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, car Jésus voit le cœur de chacun de nous. Il a les yeux, il a la flamme dans ses yeux pour voir en profondeur nos cœurs. Même si nous faisons des trucs en cachette, nous faisons des trucs en coulisses. Mais bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu voit partout et il connaît toutes les choses. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyons prêts parce que Jésus,
Il m'a dit de venir vous dire. Je vous ai dit que celui qui a les oreilles